Qui se souvient de... Tic 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 et tac, Ranger du risque. Tic 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 et tac, Ranger du risque. Bonjour à tous, sortez les casse-noisettes parce qu'aujourd'hui on décortique les Rangers du risque, un univers aussi gras qu'une tartiflette. Alors oui, je le concède, cette vidéo ne sera certainement pas le banger de cette chaîne, mais le sujet reste tout du moins très intéressant puisqu'il permet de voir et d'analyser l'évolution et le changement de politique chez Disney. Donc, à partir de là, d'où vient ce délire? Quelle est l'histoire de cette série? Quelle en est aussi mon analyse? Comment Tic et Tac se termine? Et enfin, pourquoi c'est culte? Retour sur un duo de Chipmunks à la trajectoire improbable. Envoyez la musique. Et ça va swinguer les matous. Faites comme nous et balancez-vous. Tout commence en 1988, lorsque la grande machine à recycler Disney décide d'étoffer son projet machiavélique de Disney Afternoon. Fortifié par le succès de sa bande à Picsou commencée à 5 dans un bureau, Disney souhaite solidifier son piège à attrape-gosse. C'est comme ça que je suis devenu riche, en faisant grandir les petites parts. Une montagne de dessins animés conçus non pas pour vendre des jouets, mais pour divertir. La firme se met alors à plancher sur un concept inédit, Metro Mice, une idée inspirée par la série Miami Vice, soit Deux flics à Miami, qui mettrait en avant une équipe de souris endimanchées en Sherlock Holmes. Miami Vice was very big at the time. Let's do Miami Mice. Il ne restera de ce projet que l'utilisation d'un avion en papier repris ultérieurement. Cependant, pris par un éclair de génie ou une flémingite aiguë, la décision est prise de miser et de recycler des gloires Disney bankable. Entouré du vétéran d'Hanna-Barbera, Alan Zaslov, et du prometteur Gene Megan, Tad Stones décide de surfer sur le succès du film Bernard et Bianca. Mais si Tad décide de reprendre les personnages, il est rapidement stoppé dans son élan. La raison est simple, Disney envisage de donner une suite au tandem d'enquêteurs, un film qui par ailleurs sera la première suite d'un film Disney. Un tout nouveau chef-d'œuvre de Walt Disney, Bernard et Bianca au pays des kangourous. Pourtant, l'idée principale est trouvée. Certaines caractéristiques des personnages sont là et des ébauches ont été faites. On retrouve donc un marsupial australien, une souris en salopette, ainsi qu'un leader portant une veste en cuir. Son nom, Kit Colby. Un prénom qui pour l'instant n'est pas retenu, mais qui servira très probablement à un autre projet Disney. C'est alors que Michael Eisner, le directeur de Disney, entre en scène. Il suggère deux écureuils grabataires qui croupissent dans un placard. Deux écureuils créés dans un contexte particulier, celui du mouvement de panique chez Disney en 1943. En effet, cette année-là, Warner Bros explose tout avec ses Looney Tunes. Quoi de neuf, docteur? Bugs Bunny et ses potes sont des stars qui font hurler de rire des millions d'enfants. Qui veut faire un tennis? Balle neuve. Face à cette perte de vitesse, Walt Disney comprend alors que son écurie manque cruellement de profils gaguesques. Il missionne ainsi Bill Justice et Jack Hanna pour imaginer des troubles faits. Et c'est ainsi que deux écureuils résolus à foutre le bordel vont faire leur première victime dans Soldat Pluto. Ils poursuivront leurs méfaits en 1946 dans Les Locataires de Mickey, ainsi que dans Donald chez les écureuils, des courts-métrages qui seront nommés aux Oscars. Cependant, malgré des débuts prometteurs, ce n'est qu'en 1947 que ces deux écureuils vont commencer à se différencier, tant dans leur design que dans leur caractère. Un nez noir est collé au rongeur le plus réfléchi, un nez rouge pour le plus farceur. Leur nom est trouvé, Chip and Dale. I'm Chip. I'm Dale. A great sensational corporation. We are Chip and Dale. Et non, ce n'est pas une référence directe à ce que vous pouvez penser. Chip and Dale est juste un hommage à Thomas Chippendale, un fabricant de meubles anglais du XVIIIe siècle qui, par le plus grand des hasards, donnera aussi son nom à une célèbre troupe de danseurs exotiques. Bref, en suivant cette logique, à quand Fluchtecluc, le nouveau acolyte sidekick d'Elsa dans La Reine des Neiges 42. Quoi qu'il en soit, les rapineurs de gland tombent progressivement dans l'oubli avant leur reprise en main à la fin des années 80. Une époque où les dessins animés osaient des concepts
capable de faire halluciner un hippie. Alors, pourquoi ne pas transformer des Chipmunks en Rangers? Pourquoi ne pas sortir le giga budget pour des scènes qui exciteraient Michael Bay en personne? Et enfin, pourquoi ne pas mobiliser des animateurs aguerris et des scénaristes qui additionneront les références pop? La production de la série dure 1 an et compile 65 épisodes. Des épisodes qui seront diffusés sur Disney Channel à partir de 1989. Un succès immédiat. There's no case too big, no case too small. When you need help, just call. Rebaptisé en Tic et Tac Ranger du risque, le dessin animé au concept aussi léger qu'un bonbon de 2 calories avec beaucoup de fraîcheur débarque en 1990 en France sur TF1 dans l'émission Le Disney Club. C'est le Disney Club. Bonjour. Quant à l'histoire, elle est simple. Elle se déroule dans un monde où humains et animaux coexistent. Aussi, après avoir abandonné le vol de noisettes et le saccage de troncs d'arbres, Tic et Tac sont devenus détectives privés au sein de leur agence, les Rangers du risque. Ici, on enquêtait sur le gros monsieur belge qui a perdu son accent une fois. Ils se lancent donc désormais avec leurs acolytes dans des enquêtes qui leur tombent dessus, soit par hasard, soit en fréquentant plus les commissariats qu'un OQTF multirécidiviste. Le but de leur agence, résoudre des mystères imaginés sous Champy. Disparition énigmatique, sabotage industriel et démantèlement de réseaux criminels dirigés par des malfrats plus déglingués que ceux de Gotham City. Oui, de prime abord, ce synopsis fouette autant qu'une série d'aujourd'hui de Disney+. Pourtant, même si à côté, les épisodes de chasse et pêche pourraient sembler plus palpitants, la magie de cette série réside ailleurs, et notamment dans son casting. Tout d'abord avec Chip, aka Tic. Lui, c'est le boss du gang, ou du moins celui qui pense l'être. Oh, pourquoi ça? J'ai fait mon devoir, moi. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. Cette Indiana Jones du pauvre version rongeur est prêt à dégainer sa loupe à tout instant. Il prend tout au sérieux, veut tout contrôler, complète l'enquête et reste l'hyperactif persuadé d'avoir toujours la meilleure idée. Même si cela consiste à sauter d'un gratte-ciel avec comme élastique un chewing-gum. Ensuite, on a Dale, aka Tac. Bonjour, joli petit cœur en sucre. Et bonjour. L'opposé total, à part peut-être le fait qu'ils soient tous les deux petits et poilus. Tac, c'est le glandeur de service à chemise hawaïenne pour bien renforcer son statut de fainéant assumé. Mais c'est rien qu'une question d'habitude. Cet écureuil est un électron libre plus enclin à la déconne qu'à la rigueur. Et pourtant, il a tout pigé. Attendez que je fasse réfléchir mes noisettes grises. Pour survivre, autant suivre Tic et toujours avoir un plan de secours, un parachute ou une bonne excuse pour fuir. À leur côté, on trouve Gadget, la souris qui fait battre le cœur de ses héros. Oh, bonjour, Gadget. C'est la tête pensante des Rangers, la génie du bricolage qui transformerait un grille-pain en fusée. Cette MacGyver au format XXS électrocute les clichés et incarne un girl power bien différent d'une Rebecca dans Super Baloo. Et ce, bien avant que cela ne devienne la norme chez Disney. Quant aux muscles, autant les laisser aux ignares, comme Jack le Costaud. Ça me rappelle le temps lointain où je me suis engagé comme marin. Dieu, que la vie était douce lorsque j'étais mousse. Sera australien et plus qu'un sage baroudeur. C'est une montagne de muscles avec un cœur de meule fondante. Bourré de cholestérol, il ne jure que par le gruyère, parle de cheddar comme si c'était un vin millésimé. Nom d'un parmesan frétillant et d'un gruyère grouillant. Et reste prêt à démonter des mâchoires pour du brie. Oh, fromage. En gros, c'est le camé qui mettrait tout le monde en danger pour avoir sa dose, et celui qu'on évite d'inviter à une raclette party. Enfin, Zipper, aka Rusor, complète l'équipe. Petit et rapide, c'est la mouche infiltrée plus cool que celle de Jeff Goldblum. C'est dégoûtant. Et qui complexe tant sur sa taille qu'il s'est pris un abonnement à Basic Fit. Rusor, c'est la mascotte qui se faufile partout et tellement attachante qu'aimerait que Caron se pignolerait dessus. Évidemment, d'autres personnages gravitent dans cet univers. Il y a Tammy qui veut absolument devenir Ranger alors qu'elle sait à peine décortiquer une noisette. Oh, je suis vraiment chabuleux. Du côté des méchants, le terrible Fat Cat, aka Catox, et le chat mafieux qui rêve de dominer la ville. Tous les platines chez Catox, y'a des swings. C'est
C'est plus beau qu'à Monte Carlo, plus chaud qu'à Macao, dans mon casino. Enfin, Norton Nimnul est lui le savant fou abruti qui cache la forêt des antagonistes aussi farfelus que ridicules. Wow, bordel, tic et tac, les premiers rangers qui ont savaté mes dimanches avant que Walker ne vienne atomiser mon poulet frites. Tic et tac, c'est aussi ce dessin animé qui pompe outrageusement toutes les séries emblématiques de l'époque. Entre les gadgets à la Mission Impossible, leur confection à la MacGyver et le dressing volé à Tom Selleck et Harrison Ford, Disney ne s'est clairement pas foulé. Oubliez la subtilité, c'est foutrement efficace. Disney a tout simplement repris tout ce qui cartonnait à l'époque pour le mixer ensemble. Ici, Indiana Jones ne sauve pas des artefacts millénaires, mais des boîtes de sardines. Magnum ne roule pas en Ferrari, mais enchaîne les conneries. J'ai compris, tu voudrais manger mes noisettes. Et pourquoi pas? Enfin, MacGyver est une reine de la récup, fabriquant une catapulte avec des cure-dents. Quant à la dynamique de l'équipe, elle rappelle étrangement les interactions de l'agence Tourisque, Barracuda étant devenu Jack le Costaud. Entre prise de bec incessante et plans foireux pour passer à l'action, ce dessin animé est bien plus facile à comprendre que le capitalisme de Super Baloo. C'est une apologie du travail en équipe dans des scénarios plus absurdes que ceux de Scooby-Doo. Oui, ça peut se faire. Le message est clair. Ensemble, on est plus fort. Qu'importe de faire équipe avec une mouche, avec un australopithèque qui sniffe du fromage, un rongeur plus rigide qu'un manche à balai, un autre abonné à glandeur.com et une sourdouée introvertie. L'important, c'est la diversité de talents. Ce truc, c'est du développement personnel New Age, le programme que devrait suivre tout président soliste avant de s'écraser comme un gland. Les Rangers du risque célèbrent aussi l'inventivité. Ce dessin animé rappelle que l'imagination est la seule limite. Vieille boîte de conserve transformée en sous-marin ou simple trombone pour désamorcer une bombe, la série encourage à voir les choses autrement, sous un angle différent, pour atteindre ses objectifs. Un principe illustré par le personnage de Gadget. Inutile d'avoir des muscles quand on a l'intelligence, inutile d'avoir de la force quand on a la douceur. Encore une fois, avec ses épisodes inégaux, hypnotiques et répétitifs, ce dessin animé est facile d'accès. C'est un pur message éducatif, parce que n'oublions pas que nous sommes chez Disney. Préservation des espèces et de l'environnement, dénonciation de la maltraitance animalière, il y a plus d'engagement écolo dans cet animé subtil que dans le plaidoyer instagrammable de la zadiste Greta Thunberg. Oui, c'est un dessin animé, oui, cette équipe est portée par 2 écureuils, mais ce sont des rangers, les porte-flingues missionnés par Mickey pour initier à la cause environnementale depuis leur début. Et pourtant, ce SOS détresse amitié low cost n'a pas échappé aux détracteurs. Pourquoi? Parce que oui, apparemment, ce tandem d'écureuils détectives et de méchants ridicules ont perverti la jeunesse. Enfin, pour certaines critiques de l'époque qui aiment aller chercher loin, voire très loin. Tic et Tac, c'est ce dessin animé qui a été taxé de glorifier l'anarchie animale. La raison, ces bestioles ne respectent aucune autorité et passent leur temps à contourner les règles. Tu m'appelles Tac les grosses noisettes. En suivant un tel programme, les enfants pourraient donc en arriver à se révolter et à défier l'autorité. Quant à l'interprétation des personnages, autant s'accrocher. La dépendance de Jack au fromage a été assimilée à celle d'un craqueux en manque de son dealer. Jack serait le type qui vend ses potes pour du parmesan. Tonnerre de camembert. Gadget, elle, c'est la souris qui, à la fois, fait flipper les machos et offusquer les féministes en attisant l'accusation de sexisme inversé. J'ai retrouvé mon petit corps de rêve. Ouais, et puis je vais te dire, je préfère qu'il soit sur toi, comme ça au moins je peux le voir. Trop intelligente, cette série est la seule capable de réfléchir et met les mâles en PLS. De quoi proclamer qu'elle a été injustement reléguée au second plan. Non mais sérieux, c'est un foutu dessin animé avec des gentils très gentils et des méchants très méchants. Pas une thèse sur la dératisation. Quelle perspicacité! Et en même temps, le principe manichéen de la série a aussi été critiqué. Cette bulle d'innocence a été jugée comme violente, voire traumatisante. La raison, des critiques ont estimé que des écureuils qui se bastonnent avec des chats vicelards semblent aussi dangereux qu'un thriller avec Hannibal Lecter. Chip 'n Dale, c'est donc tout cela. Enfin, dans la version originale, parce que nous, on a Tic et Tac, l'adaptation française.
Une adaptation qui s'est allègrement torchée avec le concept de temporalité des épisodes lors de la diffusion, altérant la compréhension et la présentation des personnages. Une adaptation dans laquelle Gadget a perdu toute sa consistance en passant pour une bouseuse. Boudi et taratata poum poum. Tous les arbres sont partis. Ils avaient peut-être besoin de vacances. Mais je ne vois pas quelle sorte de animal aurait pu laisser des marques pareilles, à part un tigrou ou un nounours. Une adaptation qui a été un festival de francisation. De toutes les matières, c'est la noisette que je préfère. Oh, si ça continue, je vais ressembler à Dalida. Coquillage, coquillage. Est-ce que j'ai une tranche de coquillage? Et enfin, une adaptation au jeu de mots tordu. Je suis comme qui dirait la concierge personnelle du pharaon tout en camion. C'est un Léonard de Vinci. Et aux accents caricaturaux. Pardonne-moi des millions de fois, ça rien. Moi, ce que j'adore, c'est lécher la cuillère. Dites-toi de suite que j'ai un accent. Bref, que l'on préfère la VO ou la VF, ce dessin animé ne laisse pas indifférent. Et si certains ont fait l'impasse dessus à l'époque, il est fort à parier que celles et ceux qui l'ont regardé en ont un bon souvenir et un personnage préféré. Alors pour vous, qui est le plus populaire? Tic ou Tac? À moins que ça soit quelqu'un d'autre. Je vous laisse l'indiquer dans les commentaires, et en attendant, voici quelques anecdotes en vrac. Pour les adeptes de zoologie, Tic et Tac sont des tamias, une famille d'écureuils vivant en Amérique du Nord. Niveau inspiration des personnages, le chat mafieux Catox est un clin d'œil au film noir, et notamment à l'acteur Sidney Greenstreet, ayant aussi servi de base pour le personnage du Caïd chez Marvel. Ah oui, ah bah ça a l'air d'être lui, j'en mettrai ma noisette à couper. Le personnage de Nimnul, lui, est modelé sur le scénariste Bruce Talginton. There I am, I'm a tune. Gadget, elle, s'inspire du personnage de Jordan dans le film Profession Génie avec Val Kilmer. Elle est par ailleurs la seule à disposer d'un nom de famille, Hulk Wrench. Gadget a même atteint une telle notoriété qu'elle est devenue une sorte d'icône féminine dans la culture geek. Boudi, reboudi. Niveau générique français qui ne l'a jamais siffloté ou entonné en pleine journée. Évidemment, c'est l'inoubliable Anne qui interprète cette chanson. À l'instant critique, quand tout le monde craque, leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Tout comme un paquet de classiques Disney de l'époque, dont ce pur kiff personnel. Tu n'as pas peur. Niveau merchandising, les Rangers du Risque ont fait fort. On les retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui chez les forcenés de Funko Pop. Quant à leur adaptation en jeu vidéo, elle a eu lieu sur NES et Game Boy, où les détectives sont devenus manutentionnaires. Et pour les connaisseurs, on les retrouve aussi par ailleurs dans la franchise Kingdom Hearts. Avant de devenir une série animée, Tic et Tac ont été les héros d'une série de bandes dessinées. Plus proche, en 2017, les deux écureuils sont revenus dans un style classique et ont fait un caméo dans la série La Bande à Picsou, permettant de connecter les différents univers. Tic et Tac ont même participé à une campagne éducative pour la prévention des incendies. La série a aussi connu une renaissance en 2022 avec un film, Rescue Ranger, mélangeant animé et live action. Oh, Chip, could you help me? Please. I'll be right there, Dale. Quant au doublage français, derrière la voix de Gadget, on retrouve Virginie Ledieu. J'ai fait tout ça pour rien alors. Qu'il serait quasi insultant de l'imiter à ce seul rôle, puisqu'elle est la voix de bébé dans Dirty Dancing, de Drew Barrymore, de Meg Ryan, ou encore de Willow dans Buffy. Oh mais on avait 5 ans. Soit Alison Hanningham, autrement bien plus connue pour ses fameux cahiers de vacances. Et une fois au stage, je m'étais enfilé une flûte dans la chatte. Pour le professeur Nimnul, Gérard Hernandez. C'est le professeur Minul. Et pour Catox, Bernard Retifen, qui double un autre Ranger, Chuck Norris. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bon, et maintenant, comment se termine Tic et Tac Ranger du Risque? C'est simple, il n'y a pas vraiment de fin. Ça fait les paupières de veau. Intitulé Aventure en taxidermie, le dernier épisode est quelconque. Tic et Tac se disputent encore pour savoir qui est le chef. Mais c'est pas tes oignons. Et puis t'as un gros nez. Utilise donc le tien pour chercher des indices. T'as un gros nez. Et doivent exfiltrer Carmina Le Fur d'un pays nommé Taxidermie. Évidemment, pendant ce temps, Gadget bidouillera une solution. On devrait peut-être entreprendre des recherches. Jack courra après du Munster. Roquefort de Roquefort. Et Ruser fera tapisserie. Niveau révélation finale, nada. Disney a fait l'impasse. Aucun au revoir, aucun cliffhanger. Et en même temps, ce n'est peut-être pas plus mal quand on apprend bien plus tard avec qui Gadget a terminé.
Avec ses plus de 35 ans d'existence, les Rangers du Risque est devenu bien plus qu'une série pour enfants. Ce concentré de fun, de mystère et d'aventure a été rendu culte en seulement 3 saisons. Mieux, cette série est une masterclass qui a permis à un duo secondaire random de sortir de l'ombre pour devenir iconique. Oui, c'est bien ce dessin animé qui le leur aura permis, et ce, malgré leur présence à Disneyland depuis l'ouverture du parc en 1955. Alors, est-ce que j'ai aimé Tic et Tac ? Évidemment, c'est ce souvenir nostalgique qui me ramène au début des années 90, à une époque où la seule grosse décision de ma journée consistait à choisir entre du Banania ou du Galac. C'est pas des souvenirs à la noix, c'est des souvenirs à la noisette d'abord. C'est ce souvenir qui rappelle qu'avant la folle déferlante des Chipmunks sur les réseaux sociaux, Tic et Tac étaient déjà des rongeurs increvables qui m'avaient matrixé. Bref, quoi qu'il en soit, ceci n'est que mon avis. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs.